Octave ou la destinée des dieux. Livre audio. Conte spirituel et initiatique. Épisode numéro 2. Arrivée d'Octave dans le monde. Une superbe étoile filante accompagna mon arrivée sur Terre, et je me suis retrouvé dans une belle clairière de montagne. Au matin, une brume tapissait encore le sol. Un à un, je vis apparaître tous les animaux du bois qui venaient vers moi tout doucement. Pendant que je ressentais la magnificence des arbres, de la végétation, mais surtout cette émotion de tristesse, de mélancolie, la même vibration des visions que j'ai eues au paradis. M'asseyant à même le sol, je présentai mes mains aux animaux qui y approchèrent leurs truffes, et ainsi me firent part de leur souffrance et de leur désarroi. Tout un immense plan d'idées et de pensées se mit alors en place dans ma tête comme une évidence et ma mission devint limpide. Quel était ce plan, Octave? J'étais promis à cette femme de ma vision que je ne connaissais pas, mais que je ressentais partout autour de moi. Pour la rencontrer, je devais comprendre ce monde qu'elle représentait, en me laissant guider par mon innocence, et ainsi permettre à sa destinée de s'accomplir. Comment allais-tu procéder, frère? Pour guérir ce monde, j'allais devoir l'enseigner sur la loi et la puissance de l'amour. Et j'ai eu pour ça toute l'énergie du paradis en arrivant ici, ainsi qu'une grande clairvoyance doublée d'une intelligence hors du commun. Il me suffisait de penser à quelque chose pour que celle-ci apparaisse, un peu comme si un programme intuitif pilotait mes alentours. Tout ce que je voulais pouvait se modeler à volonté si je le jugeais utile. Plus tard j'avais compris comment cela fonctionnait, je te parlerai de ce mystère le moment venu. Je possédais une extraordinaire puissance que je pouvais réduire à la simple énergie d'un papillon, il m'aurait été sinon impossible de côtoyer mes frères humains. Je devais combattre l'oppression générale que subissait la grande partie de l'humanité, tel un cancer au stade les plus avancés. Il ne lui restait que quelques années avant sa destruction totale. Je pris alors la mesure de la peine immense que vivait cette femme de ma vision, car c'était elle qui représentait le monde. Guérir ce monde ou la guérir était la même chose. Il me tardait de commencer ma mission. La destinée des anges était de vivre pour l'éternité avec une âme d'origine terrestre, car l'amour est la finalité du tout. Tout dans la création est né de l'amour et doit y retourner. Tu comprends bien alors, François, pourquoi ce monde corrompu était au bord de sa fin. J'allais devoir y verser tout l'amour de la création. Et pour cela je devais rencontrer cette femme. Un grand mystère que je t'expliquerai bientôt est que ce monde dans lequel tu vis, François, est issu du paradis d'où je viens, et nous y avons les pleins pouvoirs de la création, dont nous sommes les garants. Pour les besoins de ma mission, je devins orphelin, héritier d'une grande fortune, j'avais gardé mon prénom du paradis, il n'est pas utile que je te dévoile le nom que j'avais. Début de mon ministère. Le paradis avait choisi pour moi comme demeure, un grand château, au milieu d'une forêt, sur une grande étendue d'eau. Le personnel avait été prévenu que le grand patron, un jeune homme qui ne leur a jamais été présenté, allait venir s'y installer, qu'il ne mangeait aucune protéine animale mis à part le lait et les produits qui en découlaient. À mon arrivée, une femme de chambre m'attendait sur le parvis. Après m'avoir indiqué ma suite, je lui fis part de mon intention de me rendre en ville et de me commander un taxi pour l'après-midi. Le paradis terrestre n'était pas perdu, il était en gestation, l'humanité devait se préparer à sa venue. Quelque temps plus tard, je me retrouvais dans le taxi, il me tardait d'observer mes frères et sœurs d'ici et de comprendre les raisons de leurs égarements. Pendant que le paysage défilait, j'observais ce chauffeur et l'aura qui dégageait de lui. C'était une espèce de nuage qui entourait sa tête, une pensée après l'autre qui tournait sans arrêt, et un chapelet de désir dans l'attente d'être assouvi. Ces pensées qui empêchaient tout contact avec la nature et la vie qui l'entourait, toute communication avec la souffrance de la flore et de la faune.
Ce chauffeur de taxi s'appelait Dominique, il fut mon premier compagnon de service. Pour me dévoiler à lui, par mon pouvoir, j'ai arrêté ses pensées incessantes. Troublé, il stoppa son taxi et en sortit. Vivant l'instant présent, il fut bouleversé par la beauté et la souffrance de la nature qui l'entourait. Ses pensées n'enfermaient plus son âme qui était constamment dans des souvenirs, des rêves et des désirs. Ainsi étaient les êtres humains dans leur tête. Ils ne vivaient pas vraiment, ils ne savaient pas être dans le présent. Pourquoi la lumière est si belle? Me demanda-t-il. Toutes tes pensées se sont arrêtées, ainsi, tu peux vivre l'instant présent. La nature semble irréelle, ses couleurs ont une autre intensité, elle semble communiquer avec moi. Je peux ressentir ses pleurs, ses peines, elle est en grand danger. Encore très belle, mais prête à s'éteindre faute d'amour, elle faisait, comme tous les jours, onduler majestueusement ses arbres, en faisant souffler une brise légère. Mais personne ne pouvait le ressentir, sauf ceux qui savaient arrêter le flux des pensées incessantes. Vois-tu François, tout ce qui constitue la nature sont comme les cellules d'un corps, autant celles-ci communiquent toutes entre elles, autant tout ce qui constitue la nature a aussi ce pouvoir. Sinon, comment pourrions-nous expliquer ces sentiments divers et variés que nous ressentons, quels que soient les lieux où nous nous trouvons ? Le moteur de la vie est l'amour, François. Il est constamment présent en nous, autour de nous, et pourtant nous nous laissons le plus souvent aller, à son contraire, qui détruit tout. La vie nous donne ce sentiment indescriptible, cette sensation merveilleuse, qu'est l'amour, pour nous pousser, à la chérir, à la rechercher toujours. Nous sommes tellement rebelles devant ces enseignements, que les procédés que la vie emploie sont violents, mais salutaires. Dans ce monde, il vous arrivera donc, à tous, dans une incarnation ou une autre, de rencontrer votre âme sœur. Vous pourrez alors vivre, de façon brève mais intense, le bonheur absolu. C'est ici que se trouve la vocation des anges, François, celle d'être l'âme jumelle d'une âme terrestre. Mais elles ne peuvent être réunies sur Terre pour l'espace d'une vie. Au contraire, elles sont vite séparées par toutes sortes de raisons, puisque leur rencontre n'a pour but que de leur donner la force de créer l'idéal, dans lequel ils s'aimeront pour l'éternité. Mais vous ne pourrez alors oublier cette douce émotion de bonheur comblé, ce mélange de joie et de béatitude permanente. Les lois de ce monde font que toutes les choses s'opposent, elles peuvent être complémentaires, mais de façon éphémère. Comme la matière parfaite, éphémère elle aussi, vouée à se dégrader, devant l'action du temps, pour ensuite disparaître. C'est ainsi que se mettent en place les moteurs de votre quête, de l'amour absolu, cette fuite en avant, qui ne pourra s'arrêter que lorsque vous serez à nouveau réunis, dans un écrin digne de votre véritable amour. Puisque l'amour, parfait, est la finalité du tout. L'amour et le bonheur éternel ne pourront se vivre que lorsque vous établirez ce nouveau paradis, cet écrin digne de le recevoir. Mais, tous ces couples terrestres qui se font et qui se défont? Tu l'as bien dit François, qui se font et qui se défont. Ici, vous ne pouvez avoir que des compagnes ou des compagnons, et être l'un pour l'autre un soutien lors d'une vie, lorsque vous décidez de ne plus vivre seul. Un amour parfait ne peut pas durer dans un monde imparfait François. J'ai compris. Alors nous rencontrons notre âme sœur dans notre vie, seulement pour nous faire goûter au bonheur absolu de façon éphémère, dans le seul but de créer en nous un moteur pour le rechercher toujours? Notre vie pourrait se résumer en la recherche du bonheur absolu? Oui, votre recherche perpétuelle de l'âme sœur, gage de bonheur parfait, mais aussi votre désir de mettre l'amour au centre de tous vos pôles d'activité. Et vous souffrez parce que vous n'y parvenez pas, malgré tous vos efforts, mais il ne faut jamais perdre espoir, car l'amour triomphe toujours. Veux-tu m'aider à créer ce nouveau monde, Dominique ? Ce sera avec une grande joie, Octave.
Alors, tu seras mon premier compagnon de service, chargé de répandre cette bonne nouvelle. Désormais, tu auras le pouvoir d'inviter tes frères et sœurs dans l'instant présent. Par ce signe, ils sauront que je suis dans ce monde, et que je t'ai envoyé. Voici comment tu procéderas. Tu n'utiliseras pas de mots qui créent une hiérarchie, car personne ne peut être plus grand ou plus petit. Dis-leur que nous ne sommes que des frères et sœurs, invités à partager ce que la vie a de plus beau et que c'est avec bienveillance que nous nous côtoierons, soutiendrons. Et que ce jour est pour très bientôt, à la prochaine nouvelle lune. Sur ces mots, nous reprîmes le chemin de la ville. Fin de l'épisode numéro 2. Merci d'avoir regardé et écouté cette séquence. Si vous avez aimé cet épisode, merci de laisser un pouce j'aime et de me laisser un commentaire, auquel je ne manquerai pas de répondre. Et pour que vous soyez avertis de la sortie du prochain épisode. À bientôt pour l'épisode 3.